Salut tout le monde! J'ai reçu des questions sur l'investissement, plus spécifiquement investir à la bourse. Et je me sens pas à l'aise à répondre à ces questions-là. Je connais un peu la bourse, j'ai des choses que je connais euh, assez pour en savoir un petit peu d'une conversation, par exemple, c'est la bourse. Je suis capable de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la conversation, mais pas au point d'arriver puis de mettre de l'argent puis faire du cash, et encore moins au point de mettre de l'argent et apprendre au monde comment faire de l'argent. Donc, j'ai trouvé un expert et j'ai eu une conversation avec lui. Et qu'est-ce qui va suivre? Ça va être la conversation avec lui. J'espère que ça va vous être utile si vous avez le goût d'investir dans la bourse, Forex, peu importe. Si vous voulez mettre votre argent qui commence à travailler pour vous, c'est une vidéo parfaite pour vous aujourd'hui. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Du coup, en gros, moi, si j'avais un premier conseil à donner au niveau de l'investissement, ce serait vraiment d'investir sur soi. Dans le sens où aujourd'hui, tu auras beau investir toutes les centaines d'euros, même les milliers d'euros que tu veux, dans quel que soit le domaine, dans l'immobilier, dans la bourse, dans quoi que ce soit, en fait, ça vaudra rien si jamais tu n'as pas quelque chose dans ton crâne. Parce que, en fait, on m'a appris un truc, c'est qu'il y avait une seule chose qu'on ne pouvait jamais te retirer, quels que soient pardon, les conditions, excuse-moi, euh, c'est ce que tu as dans le crâne. Concrètement, il peut se passer n'importe quoi. À partir du moment où tu as appris à faire de l'argent, tu sauras faire de l'argent, quoi qu'il se passe. Ça en est OK jusque-là? Oui. Du coup, moi, en gros, le premier conseil à donner vraiment aux personnes qui veulent débuter l'investissement, c'est investir sur soi, investir sur son cerveau, dans des livres, dans des formations, dans des séminaires, peu importe. Et du coup, une fois que tu as pu trouver le domaine qui t'intéressait et que tu as pu te former là-dessus, forcément, il va falloir que tu investisses ton argent dessus. Concrètement, si tu n'es pas prêt à investir d'argent, tu n'es pas prêt à en gagner. Je pense que ce n'est pas à toi qu'il faut que je l'apprenne. Et du coup, si jamais la personne a décidé de choisir tout ce qui est marché financier, bourse, actions, etc., ça, il n'y a pas de souci, je peux l'aider. Il faut savoir qu'en gros, il y a plusieurs marchés au niveau de la bourse. Le marché principal, ça va être le marché du Forex. En gros, le marché du Forex, ça va être l'échange des devises à travers le monde. C'est-à-dire que, par exemple, si tu pars, toi, par exemple, tu es québécois. Au québécois, c'est quoi? C'est le dollar canadien? Oui. Ok, ça marche. Donc, admettons que toi, tu aies envie de partir en vacances en France. Il va falloir que tu ailles à ta banque, du coup, au Québec, et que tu donnes, admettons, 400 dollars canadiens et qu'en échange, ils puissent te donner des euros pour que tu puisses aller payer en France. On est d'accord? Oui. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'à ce moment-là, tu auras participé au marché du Forex, c'est-à-dire l'échange des différentes monnaies à travers le monde. Ok. Et du coup, l'objectif là-dessus, ça va être de pouvoir faire des gains, forcément. Il y aura aussi des pertes. Et ça, il faut savoir que tu peux le faire sans aller à ta banque. Évidemment, il y a plein d'applications sur ton téléphone qui te permettent de le faire. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir commencer avec un compte en démo. C'est-à-dire qu'avec de l'argent fictif, c'est comme si tu faisais des paris en ligne. Alors, je n'aime pas comparer ça à des paris en ligne, parce que les paris en ligne, c'est plus comme un jeu. Le trading, c'est tout sauf un jeu. Ça, il faut se retirer de la tête. Le trading, c'est tout sauf un jeu. Mais c'est comme si tu faisais des paris sportifs, du coup, mais avec de l'argent fictif. Dans le sens où tu peux commencer un compte avec, admettons, 200 euros fictifs que tu vas pouvoir miser. Et forcément, si tu gagnes les trades, forcément, l'argent, tu ne pourras pas le récupérer. Mais en fait, ça va permettre de pouvoir s'entraîner pour pouvoir par la suite démarrer un compte en réel. Oui, ça te permet Ok. d'investir de l'argent, perdre cet argent-là, mais que ce n'est pas le vrai argent dans tes débuts, puis t'entraîner. Exactement. Parce qu'en fait, il y a un truc, je préfère être transparent avec toi. Je ne suis pas là pour te dire que c'est un monde qui est facile ou quoi. Quand tu vas commencer le trading, si jamais un jour tu décides de le démarrer, tu vas forcément cramer un compte. Dans le sens où toutes les personnes qui aujourd'hui ont fait du trading, qu'elles aient percé ou pas, leur premier compte a été cramé. C'est-à-dire qu'ils avaient, excuse-moi, qu'ils aient un compte à début à 200 euros, à 500 euros, à 1000, à 2000, à 10 000 euros, peu importe. Ils ont forcément cramé ce compte, ils l'ont fait passer à zéro. Et peut-être qu'au début, ce compte, il est monté. Généralement, c'est ce qui va se passer. C'est que tu vas démarrer le trading, admettons avec 200 euros, et tu vas le faire monter à 500 euros. Et toi, tu vas te dire, c'est un truc de fou, j'ai compris, je vais devenir riche et tout. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, tu n'auras aucune psychologie. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en trading, la psychologie, ça représente 80%
80% de tout. Ça représente, la psychologie, c'est 80% du trading. Ok. Et au début, ça, c'est une notion que j'avais du mal à me mettre dans le crâne, dans le sens où je me suis dit, mais non, c'est pas ça en fait, c'est des analyses de courbes, c'est tout ce genre de choses-là, mais la psychologie, ça n'a rien à voir, ou alors à très faible échelle. Mais en fait, la vérité, c'est que pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, moi, je trade avec un compte qui est assez faible. Il y a 300 ou 400 euros dessus, parce que du coup, j'ai pu faire des retraits. Mais admettons qu'aujourd'hui, je te passe un compte avec 1 milliard entre les mains. Okay, je suis très gros, je prends des choses très très grosses. Si aujourd'hui, je te passe un compte avec 1 milliard entre les mains, ce qui va se passer, c'est que tu vas placer une partie. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on place maximum 3% de son capital sur un trade. Okay, donc, 3% d'un milliard, ça fait 30 millions d'euros ou 30 millions de dollars canadiens, peu importe. On va dire 30 millions de dollars pour que tu puisses comprendre. Enfin, pour que ce soit plus simple pour toi plutôt. Tu vas placer 30 millions de dollars sur un trade. Et ce qui va se passer, c'est que dès que la courbe va monter un tout petit peu, mais toi, tu vas peut-être faire genre plus 1 million. Et le truc, c'est que dans ta tête, tu vas dire, mais attends, j'ai fait plus 1 million, c'est un truc de fou. Alors qu'en vrai, la courbe, elle est montée un tout petit peu. Et ce qui fait que toi, tu vas peut-être avoir envie de clôturer ton trade. OK? Et le problème, c'est que peut-être que ce serait monté beaucoup plus. Et toi, du coup, bah, tu as perdu de l'argent au final. Sauf que dans ce sens-là, ça va parce que tu te dis, ouais, mais au pire, j'ai quand même gagné un petit peu. D'accord. Mais admettons que ce soit dans l'autre sens. Admettons que toi, tu mises que la courbe monte, sauf qu'au final, la courbe est descendue. La courbe, enfin, pardon, je recommence. Admettons que toi, tu mises, que la courbe monte. Tu places tes 30 millions de dollars à un certain point. Sauf que la courbe descend vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu, sauf que un tout petit peu avec un trade à 30 millions de dollars, bah, ça représente peut-être 1 million de dollars. Sauf que toi aujourd'hui, pour toi, 1 million de dollars, on est d'accord que c'est énorme. C'est monstrueux, c'est quelque chose de fou. Et si en un trade, tu perds 1 million de dollars, ça va être un truc de fou et tu vas avoir envie de clôturer ton trade, c'est-à-dire te dire au pire, je perds 1 million et je perds pas 100 millions. Sauf que ce qui va se passer en réalité, c'est peut-être que elle va descendre d'1 million, sauf que derrière, elle remonte à 50 millions. Et ça, c'est un truc que tu aurais pu prévoir parce que ton analyse l'avait prévu. En fait, quand tu fais une analyse, il faut avoir 100% confiance en elle. En fait, c'est compliqué de t'expliquer ça en sachant que tu sais pas forcément ce que c'est que le trading. Je m'éloigne un petit peu, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça parce que honnêtement, je risque de te perdre plus qu'autre chose. Mais s'il y a vraiment une chose que tu dois retenir, c'est que le trading, ça représente 80% de psychologie. Ok? Te l'expliquer, ça va être compliqué. Je te demande juste de me croire là-dessus. Ok? Non, mais je te comprends. Moi, j'ai fait un investissement à un moment donné. Ouais. Puis je savais pas trop qu'est-ce que je faisais par contre, mais j'ai vu l'investissement qui a monté en fou. Puis j'étais comme, ah, ça va continuer de monter tout le temps. Puis ça s'est crashé. J'avais investi quelque chose comme 500$, ça avait remonté à 1000, 1500, puis ça a crashé, puis ça valait plus rien après ça. La compagnie a s'est écroulée. Bah, en fait, c'est une partie de ça. C'est-à-dire que là, à cette époque-là, bon, forcément, tu avais peu de connaissances en trading, voire même pas du tout à l'époque. Et ce qui fait que, bah, enfin, je dis en trading, mais c'était peut-être un investissement ailleurs. Mais ce qui fait que, bah, du coup, tu ne savais pas forcément à quel moment ton investissement était censé monter au plus haut. Et c'est ce qui fait sûrement que bah, tu n'as pas arrêté ton trade quand ça valait 1000 ou 1500 pièces. Ouais. Mais vraiment, la chose importante, c'est que le trading, ça représente du coup 80% de psychologie. Du coup, pour en revenir au marché, le premier marché, ça va être le Forex. Okay, donc l'échange de devises. Deuxième marché, ça va être les actions d'entreprise. Donc ça, c'est celui qui t'intéressait. Moi, honnêtement, ce n'est pas celui sur lequel je me suis focalisé. J'ai essayé, donc j'ai placé des actions sur Apple, sur Google, etc. Moi, ce n'est pas un univers qui m'intéressait beaucoup, dans le sens où en fait, c'était beaucoup d'annonces économiques. Il faut savoir un truc, c'est que comment une courbe bouge. Je vais te reprendre vraiment les bases. Tu as une courbe et admettons que tu veux échanger des euros contre des dollars. Okay, 1 euro, ça vaut à peu près 1,20$, quelque chose comme ça. Okay, donc, on va se baser sur 1,20$. Sauf que si aujourd'hui, tu as 50 000 personnes qui ont des euros et qui décident de les vendre, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont forcément posséder des euros, vu que ces 50 000 personnes décident de les vendre. On est d'accord? Ouais. Ce qui fait qu'en fait, le prix de l'euro va chuter. Okay, sauf qu'à contrario, si les gens décident d'acheter de l'euro, son prix va augmenter. Okay, ce qui fait que, en fait, quand tu trades, ce que tu fais, c'est que ce sont les acheteurs qui se battent contre les vendeurs.
Donc, admettons que ta courbe, elle est au point de 1,20. Ok, donc 1 euro vaut à peu près 1,20 $. Si jamais il y a 1 million de personnes qui décident d'acheter, ta courbe, elle va monter. Elle va peut-être monter à 1,21. Je te dis peut-être des bêtises, hein, j'en sais rien du tout. Elle va peut-être monter à 1,21, 1 dollar égale 1,21 euros. Sauf que du coup, l'inverse, ça va être que si 2 millions de personnes décident d'en vendre, bah, ça va redescendre à 1,20 voire 1,19. Ok. Du coup, comment ça se passe? Enfin, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui décident d'acheter? Ça va être via plusieurs facteurs, deux principaux. Excuse-moi. Ça donne soif de parler. Du coup, ça va être dû à deux facteurs principaux. Le premier facteur, ça va être les annonces économiques. Très simplement, là par exemple, je suppose que tu as dû entendre parler de Trump qui déclarait la guerre à l'Irak ou à l'Iran ou quelque chose comme ça. À l'Iran, oui, j'ai entendu parler. Surtout, À je suis l'Iran. Canadien, fait que j'entends parler beaucoup de mes voisins, finalement. Là. Oui, bah oui, c'est vrai, ouais. C'est pas loin, toi, en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dû à une annonce comme ça, les traders vont réagir d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, quand Trump a annoncé qu'il risquait d'y avoir une guerre entre lui et l'Iran ou l'Irak, ce qui s'est passé, c'est que l'euro est beaucoup monté. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il y a une guerre entre euh, les Amériques et l'Iran, bah, clairement, il n'y a pas de doute à se faire, c'est l'Amérique qui remporte tout. Et en fait, les traders ont bien compris ça et se sont dit, du coup, si l'Amérique remportait une guerre, le coût du dollar allait vraiment, vraiment augmenter. Et du coup, ils se sont tous dit, bah, tiens, je vais l'acheter. Et ce qui fait que, même sans qu'il y ait de guerre, le simple fait que Trump déclare qu'il allait en avoir une, le dollar est monté. Okay, donc ça va être le premier facteur. Et le deuxième facteur, ça va être les analyses de courbe. En fait, pourquoi les analyses de courbe? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des points stratégiques et des formes qui se reproduisent en permanence. Je te donne un exemple. Si jamais ta courbe fait un W, ok, donc elle commence là, elle descend jusqu'à un certain point ici, elle remonte jusqu'au même point qui était ici, ok, donc ça fait un V, elle redescend ici. Mais en fait, il y a de grandes chances, à peu près 70% de chances que derrière, ça remonte beaucoup plus haut. Ok, c'est ce qu'on appelle un double top, et ça, c'est une des figures. Il en existe des dizaines. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, quand la courbe arrive à peu près à ce point-là, du coup, la deuxième fois qu'elle est en bas, bah, la plupart des gens vont vouloir l'acheter, ce qui fait que ça va monter, 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 monter. OK? Oui. Et bah, du coup, il y a plusieurs autres formes comme ça. Et à côté de ça, il y a d'autres points stratégiques. C'est ce qu'on appelle des supports et des résistances. Des supports et des résistances, en fait, ça va être des niveaux qui sont très solides, très compliqués à… Putain, c'est compliqué à expliquer. Les formateurs, ils font ça mieux que moi. Non, mais Hein. les supports de résistance, je sais un peu c'est quoi. Dans le fond, les supports, c'est quand que l'action descend, qu'elle arrive à un point, elle va remonter, elle va redescendre. Puis il y a tout un point où elle ne descend pas en dessous de ça. C'est Le ça. Bah, support, c'est ça, puis la résistance, c'est l'inverse, mais vers le haut. exactement. Et Bah, quand elle tu connais passe d'un côté, généralement, elle ne redescend pas de l'autre C'est côté. exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, ça, c'est en gros comment le trading marche et comment c'est les deux facteurs principaux qui vont influencer une courbe. OK? À côté de ça, du coup, donc je t'ai parlé du forex. Le marché d'après, du coup, ça a été les actions. Et pourquoi moi, j'aime pas trader sur les actions? Parce que ça va être beaucoup basé sur les annonces économiques. OK? Et concrètement, moi, j'aime pas ça du tout parce que si jamais tu trades en fonction des annonces économiques, bah, il va falloir que tu sois tout le temps, pas devant ta télé, mais tu sais, devant tes journaux économiques, devant investing.com. InvestView, pardon, pas investing. InvestView.com, etc. pour surveiller en permanence les annonces économiques. Et moi, je sais que c'est un truc que j'aime pas du tout. Après, c'est propre à ma personne. Pour ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Troisième marché, ça va être les matières premières. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'on peut trader sur l'or, on peut trader sur l'argent, on peut trader sur l'huile, sur le pétrole, etc. Et c'est vraiment le même principe que le forex. En fait, je t'en parle parce que c'est un petit peu différent du forex, mais réellement, c'est le même principe, dans le sens où en fait, ça bouge de la même manière. Ça bouge grâce aux mêmes formes géométriques, ça bouge grâce à des supports, à des résistances, grâce à des annonces économiques, etc. Mais c'est le même principe. À Ouais. côté de ça, on a les indices boursiers. Il faut savoir que chaque pays a son indice. Par exemple, en France, c'est le FTSE 40. Aux États-Unis, ils ont le SPX 500, ils ont le DJ30. Bref, ils ont plusieurs indices comme ça et on peut trader dessus. Et encore une fois, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est les acheteurs qui se battent contre les vendeurs. OK. Mhm. 3, 4.
Et du coup, le cinquième marché, ça, c'est un marché qui est super intéressant, qui marche, pour le coup, qui fonctionne vraiment différemment. C'est les crypto-monnaies. Tu as déjà entendu parler de Bitcoin, je suppose? Oui, oui. Et ça, c'est un marché qui est vraiment novateur. Et ça, c'est vraiment un truc pour lequel je t'incite pardon, à t'intéresser. Parce que bah, clairement, d'ici 10 ans, on risque de beaucoup payer en Bitcoin et quasiment plus en euros. La plupart des gens pensent que le Bitcoin est monté à son maximum. Il faut savoir qu'il va monter minimum à 100 000 avant 2021. Ça, je te le dis, tu peux t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le mettre dans ta vidéo, tu peux même le mettre, ça n'est pas de souci. En gros, les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Ça va être une monnaie au même titre que l'euro, au même titre que le dollar, sauf que c'est complètement décentralisé. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, tout ce que tu as sur ton compte en banque, tu ne le possèdes pas vraiment. Au final, ce que c'est un chiffre sur une application. Mais si jamais ta banque demain fait faillite, concrètement, tes dollars, tu peux y dire adieu. Les dollars leur appartiennent. Et ça, c'est vraiment un problème dans le cas d'une crise. Parce que tu te dis, d'ici à ce qu'une banque fasse faillite, il y a de la marge, je suis d'accord. Par contre, dans le cas d'une crise, comme on a pu voir en 2008, est-ce que tu as déjà entendu parler de la crise des subprimes? J'ai pas entendu ce mot-là, là, mais en 2008, je sais qu'il y a eu la grosse crise Immobilière? immobilière aux États-Unis, puis qui a touché aussi le Ouais, Canada. c'est ça. Bah, du coup, alors, je sais qu'en France, on appelle ça la crise des subprimes. Ok, bon, voilà. En fait, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que si jamais tu voulais retirer de l'argent, tu mettais ta carte dans un distributeur, tu tapais ton code, il y avait écrit code bon, sauf que l'argent ne sortait pas. Pourquoi? Parce que les banques n'avaient plus d'argent, en fait. C'est le problème. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, il n'y a pas assez de billets qui sont imprimés. Ce qui fait que si tu accumules l'argent de tous les comptes bancaires du monde, il n'y a même pas la moitié qui existe en billets, ce qui fait que les banques ne peuvent plus sortir assez d'argent. Ok? Et ça, c'est vraiment un problème en cas de crise. Et c'est pour ça qu'en 2008, du coup, il y a une personne, j'ai oublié son nom, mais de toute façon, on ne le connaît pas vraiment. En fait, on le connaît sous un pseudonyme. Pour des raisons de sécurité, il n'a jamais divulgué son nom, qui a inventé une monnaie au même titre que l'euro, sauf que c'est complètement décentralisé dans le sens où aujourd'hui, c'est toi qui possèdes vraiment ta monnaie, comme si aujourd'hui tu avais des lingots d'or de planqués dans ta cave. Ok, c'est le même principe. Évidemment, c'est plus simple de payer qu'avec des lingots d'or. Je pense que tu comprends le principe. Ouais. Et du coup, en fait, c'est tout l'intérêt. Et pourquoi c'est quelque chose qui marche autant? C'est parce qu'en fait, on se rend compte grâce à plusieurs indicateurs qu'il y a de grandes chances que d'ici les mois qui viennent, donc en gros, on parle de 1 an ou 2 grand maximum, il y a une crise qui soit exactement la même que la crise des subprimes qui refasse apparition. En fait, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies parce que clairement, ils se sont rendus compte que bah, c'était l'avenir en fait. Ce qui fait que du coup, on a beaucoup de crypto-monnaies qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Et quand je te parle de monter, on a des crypto-monnaies qui font des fois 100. Donc des choses qui sont bah, relativement intéressantes. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se placer sur ce marché-là. Oui, puis, Ok? mais c'est clair, tu sais, si tu regardes sur le long terme, là, à chaque temps de temps, il y a une crise économique. En 97, il y a eu une crise économique. 2008, il y a eu une crise économique. C'est juste logique que, tu sais, dans les années qui viennent, tu sais, moi, j'aurais pensé dans quelque part 2018-2019 qu'il y aurait eu une crise, mais tu sais, c'est dans les années à venir, là, c'est sûr. Puis Bah, il moi, je y a t'avoue plein que d'experts qui disent ça, là. quand j'ai démarré mon activité, on nous parlait de début 2020. Après, il faut savoir que là, les indicateurs ne sont pas encore tout à fait prêts. On a des indicateurs qui nous montrent que ça ne va pas tarder, ça, c'est pas la question. Mais en fait, nos indicateurs qui nous disent que ça va vraiment, vraiment pas tarder, c'est-à-dire dans les semaines à venir, ils ne sont pas encore allumés. Donc, ce sera sûrement pas fin 2020 du coup, mais ce sera c'est pas du coup pour début 2020, mais ce sera sûrement pour fin 2020 ou alors en tout cas en 2021, ça, il n'y a, pas de, y a, pas, y a même plus de questions disponibles. Donc, en gros, au niveau du trading, c'est ça. Après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres questions derrière, si jamais il y a des trucs qui peuvent intéresser ta communauté. Euh, ben, j'ai une couple de questions. Premièrement, tu sais, on parle surtout de trading, mais sur le long terme, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à quelqu'un qui veut investir sur le long terme? Alors, sur le long terme, ça va être les crypto-monnaies. Alors, déjà qu'est-ce que tu appelles le long terme? Quelqu'un qui achète le crypto-monnaie ou des actions, peu importe, puis que son Ouais, objectif, non, mais c'est de le d'accord, mais garder sur sur combien plusieurs de temps, années. je veux dire? Combien de temps? Plusieurs années, tu définis le long Oui, terme? Donc, en gros, sur 5-10 ans? quelque chose comme ça, oui. Ou voire plus, mais
Alors, 10 ans voire plus, dans minimum, ce là. cas-là, il n'y en aurait pas dans le trading. Pourquoi? Parce que en fait, il y a pas besoin d'autant pour avoir des indicateurs qui… Excuse-moi, je suis malade. En fait, dans le trading, il n'y a pas besoin de 5-10 ans pour avoir un indicateur qui performe. En fait, le long terme en trading, ça va plutôt être 3 à 5 ans. OK. Si jamais tu veux te placer sur 3 à 5 ans, ça va être les crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment le truc que je te recommande parce que, comme je te dis, la crise risque d'arriver d'ici 1 an ou 2 maximum. OK? Et il va falloir du temps pour que les gens s'y habituent. Il va falloir du temps pour que les gens se rendent compte que clairement, c'est des monnaies virtuelles qui vont prendre la place des monnaies réelles, entre guillemets. Et ça, le temps que ça leur monte au cerveau, entre guillemets, il va falloir qu'ils puissent en acheter. Et à ce moment-là, ça va commencer à vraiment beaucoup prendre de la valeur. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs crypto-monnaies sur lesquelles moi, je conseille de me placer. Enfin, moi, je me suis placé, je conseille aux gens de se placer. Après, sinon, ça va être sur les entreprises. Les entreprises qui, clairement, ont un concept qui est intéressant, qui sont cotées en bourse. Après, le problème, c'est il faut les connaître, ces entreprises. Et honnêtement, c'est pas que je veux pas te les donner, mais j'en ai pas. C'est-à-dire que si tu revenais 10 ans en arrière, je pense que tu placerais ton argent sur Amazon, tu placerais ton argent sur Apple, sur Ouais. Google, sur Microsoft, toutes les entreprises du GAFAM, en fait. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a peu de personnes qui peuvent deviner que ça va monter autant. Tu vois ce que je veux dire? Mais en Ouais. termes de trading, de toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est que le plus gros actif qu'il y ait jamais eu, c'est-à-dire qui est parti du plus bas pour arriver au plus haut, c'est le Bitcoin. Ok, il a fait 110 millions de pourcents, donc clairement, tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Donc, si on parle en long terme, je conseillerais sur le Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le Bitcoin qui existe, il y a plein d'autres crypto-monnaies, ce qu'on appelle des altcoins, ALTCOINS, sur lesquels tu vas pouvoir te placer. Après, il faut savoir un truc, c'est qu'il existe des dizaines de milliers d'altcoins sur lesquels, du coup, il y en a beaucoup, on n'en entendra jamais parler. C'est pas intéressant de se placer. C'est pour ça que concrètement, ce que je conseille, c'est d'étudier les projets, voir lesquels sont intéressants et par la suite se placer sur ceux qui, toi, t'intéressent. Et en gros, moi, c'est ce que je conseillerais. Sur du long terme, vraiment, ce serait ça. Sinon, on se redirigerait plutôt vers, je sais pas, peut-être quelque chose comme de l'immobilier ou quoi, parce que trading, c'est pas aussi long terme que ça. Parfait. Puis, Si, excuse-moi, oui, juste une dernière chose à ajouter, c'est que en fait, ça dépend combien tu veux faire, mais il faut savoir un truc, c'est que la bourse, ça monte en moyenne de 10% par an. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel actif, il prend en moyenne minimum 10% par an. Ok? Donc, quoi oui. qu'il arrive, tu te places aujourd'hui, dans 10 ans, tu seras rentable, quoi qu'il arrive. Parce que, enfin, à moins que tu tombes sur forcément l'actif qui se casse la gueule. Ouais, ou Mais tu tu as de investis grandes chances. juste avant la crise, puis, Voilà. Bon. ouais. De toute façon, il faut savoir un truc, c'est que les gens qui vont investir juste après la crise, ça va se casser la gueule tout de suite, mais sauf que par la suite, ça va remonter. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de se placer à la vente juste avant la crise. Comme ça se casse la gueule. Et par la suite, tu rachètes. Et du coup, sur le long terme, ça va être intéressant. J'ai une autre question pour toi. Où est-ce que tu irais pour investir? Quel site ou quelle institution pour, tu sais, pour les crypto-monnaies, quelle Alors, application ou les pour chacun, tu sais, crypto-monnaies. autant le Forex, actions, toutes les cinq que tu as dit. Alors, du coup, on va commencer par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, faut savoir un truc, c'est que pour acheter du Bitcoin, c'est facile, c'est pas le souci. Par contre, si jamais tu veux acheter d'autres crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies annexes, tu pourras pas les acheter directement. Il va falloir que tu achètes du Bitcoin, ok, et que tu échanges ce Bitcoin contre les autres crypto-monnaies. Et du coup, moi, ce que je te conseille, c'est une plateforme qui s'appelle Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E, ok, sur laquelle tu vas pouvoir acheter ton Bitcoin. Ok. Et ça, en fait, ça va être une plateforme. Pourquoi je choisis celle-là? Parce que c'est celle qui a le moins de taux d'échange. Ok. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, on va te prendre entre 3 et 10% grand maximum sur les pires plateformes de ce que tu payes en échange. Et du coup, ça va se transformer en Bitcoin par la suite. Et une fois que tu as acheté sur Coinbase, tu vas le transférer vers une autre plateforme qu'on appelle un exchange. Pourquoi tu fais ça? Parce que sur Coinbase, c'est très bien parce que les taux d'échange sont faibles, mais à côté de ça, tu peux acheter très peu de crypto-monnaies. Du coup, tu achètes sur une plateforme comme Coinbase pour avoir des taux d'intérêt qui sont faibles. Et à côté de ça, tu transfères sur un exchange. Donc, par exemple, on a Bitrex, B-I-T-R-E-X. On a Binance, B-I-N-A-N-C-E, pardon. On a LA Token, L-A-T-O-K-E-N. En fait, une fois que tu as transféré sur ces plateformes-là, là, tu vas pouvoir acheter tes crypto-monnaies contre ton Bitcoin. OK?
Ça, Oui. ça, ça c'est au niveau des crypto-monnaies. À côté, les actions. Les actions, moi, ce que je te conseille, c'est de passer par une plateforme qui s'appelle eToro. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Non? Non? Alors, ça s'écrit E-T-E-R-O, pardon. Et en gros, pourquoi c'est bien? Parce que tu vas vraiment pouvoir voir ce que tu investis. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur les autres plateformes de trading, généralement, tu vois pas combien tu investis. En fait, on parle pas en termes d'euros, on parle en termes de lots investis en trading. Tu peux pas dire j'investis 50 euros sur cet actif-là en trading parce que c'est compliqué à expliquer. En gros, ce que tu fais en trading, quand tu te places sur un marché, c'est que tu décides de représenter un point du marché à un certain pourcentage. OK? Excuse-moi. Pas de Quand problème. tu te places en trading, tu te places à un certain point et tu décides de représenter le marché à un nombre de pourcentages. OK? Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est un truc qui est difficile à imaginer quand la personne ne connaît pas. Quand tu te places en trading, tu dis pas je vais investir 50 euros sur le dollar, enfin 50, je vais acheter 50 dollars et je vais les échanger contre des euros. Ça marche pas comme ça. Tu te places sur une paire, ok, que tu vas appeler euro-dollar canadien parce que tu échanges de l'euro contre du dollar canadien. Qu'admettons, du coup, ça vaille 1,20 et tu te places à cet endroit-là et tu décides de représenter une certaine part du marché. Ok. Et en fonction de si ça va monter ou descendre, tu vas pouvoir faire des gains ou des pertes. Mais à aucun moment, tu pourras dire j'investis 50 euros là-dessus. Tu représenteras le marché et tu ne sais pas exactement combien ça correspond. Et c'est ça qui est compliqué. Mais est-ce que tu sais combien d'argent que tu as mis ou Alors, forcément, tu sais combien d'argent tu as mis. Alors, je te rassure tout de suite, tu ne pourras pas tout perdre d'un coup. Tu ne pourras pas tout perdre d'un coup. Tu as ce qu'on appelle des limites de gains, des limites de pertes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se former en trading parce que, comment dire? Oh putain, c'est con. Et je te jure que c'est dans ma tête, c'est très clair, hein, mais c'est compliqué à expliquer. Euh, Comment je pourrais t'expliquer ça? Attends. Euh, En fait, quand tu décides de représenter le marché à un certain nombre de pourcents, ce pourcentage où tu représentes le marché, il va être calculé en fonction de ton budget maximum, ok, en fonction du capital de ton compte, de telle sorte à ce que même s'il se passe une catastrophe naturelle ou vraiment la pire des situations possibles, tu perds vraiment une toute petite partie de ton capital. Donc forcément, tu gagnerais pas des milliers, des cents, tu gagnerais en fonction de ton capital quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que dans tous les cas, il faut faire ça avec un compte virtuel. Je te fais peur là. Là, je sais que je t'ai fait peur en 2 secondes, mais c'est pas un truc auquel dont il faut avoir peur, honnêtement. C'est pas un truc qui est compliqué. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à comprendre. Mais une fois que tu l'as, honnêtement, c'est super simple. Ok. Parfait. Euh, du coup, moi, pourquoi je te conseille eToro pour les actions? Parce qu'en fait, eux, ils font le calcul eux-mêmes. Ils font la différence eux-mêmes. Et l'avantage, c'est que quand tu commences, du coup, tu peux vraiment dire j'investis 50 euros sur Apple. Et, et à partir du moment où ça monte, bah, je pourrais revendre mes 50 euros qui se seront sûrement transformés soit en 60 euros si ça a monté, soit en 40 euros si ça a baissé. Tu Ok. vois, c'est la première fois vraiment que j'entends ce système-là. Au Canada, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète des actions. Fait que, tu sais, mettons, une action vaut tel prix, puis généralement, il faut que tu achètes 100 actions. Tu peux en acheter un chiffre qui n'est pas un multiple de 100, mais règle générale, c'est des multiples de 100. Alors, ça, c'est un petit peu le trading entre guillemets old school. Maintenant, le trading qu'on fait directement depuis plein d'applications, en fait, il y a tellement d'applications, tu peux le faire directement comme ça, en disant, tu n'achètes pas un certain nombre d'actions, tu achètes un nombre d'euros. Tu dis, je vais acheter 50 euros d'Apple, ok, donc tu achètes 50 euros d'Apple, et si jamais ça monte, tu pourras rééchanger ton équivalent d'action qui valait 50 euros avant et qui vaut peut-être 60 euros maintenant, ou peut-être 40 euros maintenant, ok, en fonction si ça a monté, si ça a descendu, etc. Et c'est pour ça que je te recommande eToro pour les actions. Et du coup, pour, le Forex, il faut savoir un truc, c'est que le marché des monnaies
évolue en dixièmes de centime. Okay, c'est-à-dire que si jamais tu te places avec 500 € sur le marché du Forex, et tu vas faire genre des dixièmes de centimes de gain. Okay, et du coup, tu vas me dire que ça vaut pas le coup. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, en fait, on passe par quelqu'un qui s'appelle un broker. Un broker, c'est qui? C'est quelqu'un qui va nous prêter de l'argent grâce auquel on va pouvoir investir. En fait, c'est comme si aujourd'hui, je décidais de te prêter. Enfin, c'est comme si aujourd'hui, tu décidais de me dire que moi, je suis ton broker. Ok? Et tu me dis, Clément, j'ai envie d'investir 10 euros. Et moi, je te dis, OK, tu as envie d'investir 10 euros, moi, je vais te prêter 5 000 euros. OK? Tu vas trader avec ces 5 000 euros, tu vas prendre le gain de ces 5 000 euros et moi, je vais prendre une petite commission en échange. OK? Donc, forcément, tu passes par un broker pour que, comme ça, grâce à ces 10 euros d'investissement, tu puisses faire peut-être 5 euros de gain. OK? Parce que sinon, avec 10 euros d'investissement, tu ne fais même pas un centime de gain. Je te le dis honnêtement. Parce que bah, tu n'as pas assez gros effet de levier. Et cet effet de levier, ça va être le broker qui va pouvoir te le donner en te prêtant son argent. Et si tu perds son argent, tu vas y devoir. Pardon? Mais si tu perds l'argent, tu vas y devoir l'argent. Alors, si jamais tu perds ton argent, tu ne pourras pas perdre les 5 000 euros. C'est calculé de telle sorte à ce que, même si jamais tu fais la pire des bêtises possibles, ça s'arrête à ton capital quoi qu'il arrive. OK. Donc, dans tous les cas, tu ne redescendras jamais en dessous, ça je te rassure. Il ne faut pas te mettre la pression à ce niveau-là, hein. Mais sinon, c'est juste pas possible. Du coup, ça c'est good. Et du coup, il va falloir que tu te trouves un broker. Ok, il y en a plusieurs. Moi, celui que j'utilise actuellement, il s'appelle BD Swiss, donc BDSWI2S. Celui que j'utilisais avant, il s'appelait Vantage FX, donc VANTAGE-FX. C'est un site sur lequel tu vas créer un compte, tu vas rentrer tes informations, tu vas faire un virement sur ce compte, le virement que tu veux sur le compte que tu as en réel. Ok. Mhm. Et sur une autre application qui s'appelle MetaTrader 4, METATRADER et le chiffre 4, tu vas pouvoir te connecter à ce compte de ton broker parce qu'il y a un partenariat entre l'application et quasiment tous les brokers du monde. Et du coup, tu vas pouvoir trader grâce à cet argent que tu as pu mettre sur le broker et grâce à l'argent que le broker va pouvoir te prêter. OK? Parfait. Donc, les brokers que je te conseille, Vantage FX ou BD Suisse. Et à côté de ça, l'application MetaTrader 4. Parfait. Puis pour les commodités, pour utiliser le terme anglophone, qu'est-ce que tu Ouais, conseillerais? c'est la même chose. Commodité, donc commodité ou alors les matières premières, ça va être le même principe. Et Ouais. c'est sur le même compte que Vantage FX ou BD Suisse. Ouais. Les trois sont recoupés. Parfait. Puis je sais pour qu'est-ce qui est des indices, tu sais, comme dans le fond, les regroupements d'actions, comme tu disais, le Dow Jones, puis tout ça, que tu avais donné Ouais. les acronymes. Je sais où est-ce que tu peux acheter des actions, tu peux acheter ça aussi. Donc, pour ça, Comment ça? ben, les plateformes où ce que tu peux acheter des actions, tu peux acheter les indices aussi, en général. Ouais, Il n'y a pas ouais, une tu peux aussi. plateforme Ouais. spéciale pour ça, là. Alors, tu peux les acheter, mais le problème, en fait, c'est le problème d'eToro, c'est que pour les actions, c'est vraiment top. Tu peux démarrer à partir de 50 euros. Mais en fait, si jamais tu veux investir dans un indice sur eToro, il va falloir démarrer à 2000 euros. Tu ne peux pas investir moins de OK. 2000 euros sur un indice. Et c'est pour ça que c'est problématique. Et en sachant que sur eToro, il n'y a pas de broker. C'est-à-dire que 2000 euros, c'est 2000 euros de ta poche, pas 2000 euros grâce à l'aide de ton broker. Oui. Donc là, pour le coup, c'est compliqué, c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je passe par autre chose. Ouais. Mais de toute façon, les indices, ça c'est bon côté, mais tu sais, je pense que pour faire des gains, c'est pas nécessairement ça qui. C'est plus le monde qui investit à long terme de ce que j'ai vu pour les indices, là. Pardon? Moi, de ce que je pense, c'est plus le monde qui veut investir sur le long terme qui vont prendre les indices que le monde qui va le faire du day trading. Il y a les deux. Il y a les deux parce que bah, les indices, forcément, ils suivent les annonces économiques aussi. Ils suivent les formes géographiques qu'on peut retrouver dans les graphiques en trading. Donc, si jamais tu veux faire du day trade, bah, tu peux aussi t'intéresser aux indices. Moi, je le fais aussi, hein, c'est pas un souci. Puis, tu sais, un indice, finalement, tu sais, mettons le SP500, Standard Poor's 500, c'est 500 actions d'une Ouais. compagnie que tu investis dedans. Fait que, tu sais, logiquement, si tu as des actions que ça va vers le haut, des actions qui vont vers le bas, ça s'égalise, puis tu as moins de volatilité dans un indice. Est-ce que c'est
pas nocif pour le day trading ou c'est bénéfique ou ça change Honnêtement, rien? honnêtement, non. C'est vrai que au niveau des indices, tu te bases quand même moins sur les annonces économiques, mais par contre, tu te bases toujours sur les formes graphiques. Donc au final, non, c'est pas gênant du tout. Moi, de toute Ok, façon, je fais du day trade sur les indices, donc je peux te confirmer que non, c'est pas gênant. parfait. Puis, qu'est-ce que tu suggérais au monde pour pas perdre d'argent? Parce que, tu sais, il y a Warren Buffett qui a dit la règle numéro un à la bourse, c'est de ne pas perdre son argent. Et Alors, si tu veux ne pas perdre ton argent, tu ne l'investis pas. Considère une chose, c'est qu'à partir du moment où ton argent est investi, il faut considérer que tu l'as déjà perdu. Il faut que tu le retires de tous tes plans d'épargne, il faut que tu le retires de tous tes calculs dans ta tête et tout. À partir du moment où ton argent est investi, considère qu'il est perdu. Et si jamais tu n'as pas envie de perdre d'argent, n'investis surtout pas. Sinon, tu vas être déçu. Maintenant, si jamais tu veux prendre le moins de risques possible, parce que du coup, c'est cette réponse-là du coup à laquelle je m'attendais, en trade, tu pourras pas ne pas perdre ton argent. C'est pas possible. Il y a des jours où tu vas gagner, il y a des jours où tu vas perdre, mais forcément, il y aura un moment où tu vas perdre. C'est impossible de c'est- faire une stratégie de trading qui va te permettre de gagner à tous les coups. Ça n'existe pas. pour formuler la question d'une autre façon, quand tu fais pour, tu sais, au final, tu sais, oui, tu vas perdre, tu vas gagner, mais ton objectif, c'est pas de perdre tout le temps puis de plus rien avoir. Ton objectif, c'est de perdre, gagner, mais que ça augmente puis que Stratégie, expérience, trouver ta propre stratégie et forcément, ça va être avec de l'expérience et de la psychologie. Comme je te disais, quand tu commences le trading, tu crames un compte. Et c'est un truc auquel il faut pas en avoir peur. Tu vas démarrer le trading et si vraiment tu as envie de t'y mettre à fond, tu vas cramer un compte. Tu vas cramer un compte. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, tu passeras pas entre les mailles du filet. Et je pensais passer entre les mailles du filet, je ne l'ai pas fait. Moi, j'en ai cramé deux des comptes. J'en ai cramé deux et mon troisième, il est en cours, mais du coup, il est en bonne phase. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pu développer une psychologie en trading qui me permet de pouvoir faire des résultats qui sont beaucoup plus stables. parfait. Je sais que c'est pas la réponse que tu t'attendais, mais c'est la réalité. Ben, c'est mieux la réalité que de se faire croire des Bah choses. ouais, c'est ça. Je préfère pas donner une fausse stratégie qui fait que tes membres vont perdre de l'argent, enfin, vont Non. penser ne pas en perdre et vont en perdre. Ça sert à rien. Puis, combien de temps est-ce que tu mets au juste par jour ou par semaine dans le trading? Alors, moi, c'est un petit peu plus particulier parce que bah, je te disais, en fait, moi, je suis dans un système où, tu sais, il y a du coaching, du mentorat, etc. Et en fait, si tu veux, il y a une partie où je fais mes propres analyses. Donc ça me prend à peu près une demi-heure par jour. Ok, il y a eu la partie formation qui me prenait beaucoup de temps. Pendant un mois, j'étais focus à fond dessus. Maintenant, mes analyses, c'est à peu près une demi-heure par soir. Je vais aller les faire d'ailleurs après notre appel. Mais en fait, pourquoi ça me prend moins de temps? Parce que moi, je suis dans un système un petit peu particulier où en fait, si tu veux, je suis mis en relation avec des traders professionnels. Et ces traders professionnels, eux, pour le coup, ils passent vraiment leur journée devant des écrans, devant des graphiques à les analyser. Et en fait, ils vont m'envoyer leurs analyses sous forme de petits messages, mais ils vont m'envoyer, tu sais, que ce qui est vraiment intéressant. Pas tout le blabla qu'ils ont pu bosser pendant une journée. Ils vont me renvoyer le très, très concret. Et en fait, ce qu'ils vont m'envoyer, c'est directement les trades que moi, je vais devoir prendre avec les objectifs de gain, les objectifs de perte. Et moi, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser parce que ça passe un peu pour de l'argent facile, mais ça n'en est pas. C'est un petit peu, c'est un petit peu du copy trading. C'est-à-dire que tu as juste à copier-coller ce que lui t'envoie dans ton application sur MetaTrader 4 pour faire tes propres gains. Ok? Donc forcément, moi, ça me prend moins de temps. Derrière ça, je fais mes propres analyses pour devenir indépendant par la suite. Ok? Parce que Right. honnêtement, actuellement, je ne le suis pas. Si je me retire les traders avec lesquels je travaille, je ne suis pas indépendant. Parfait. As-tu quelqu'un qui voudrait commencer à investir son argent? Quel conseil que tu lui donnerais, mis à part le conseil que tu as déjà donné de s'il investit de l'argent qu'il considère perdu? L'investir sur soi, toujours le même. Toujours le même. Investir sur soi dans des formations. Alors non. Premier conseil, avant d'investir, trouver un milieu qui t'intéresse. Te renseigner, pour le coup, de manière gratuite, sur les différents marchés qu'il existe. Ok? Quel que soit le marché que sur lequel tu as décidé d'investir, que ce soit l'immobilier, que ce soit le trading, que ce soit euh, peu importe, tu te formes. Tu te formes avec des formations qui sont payantes. N'ayez pas peur de mettre de l'argent dans des formations, dans des séminaires, dans des livres, dans quoi que ce soit, parce que réellement, ça va être important
et on va voir une grosse différence entre les formations gratuites et les formations payantes. Si les formations sont payantes, et même s'il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire attention, prends pas la première formation qui vient, prends des formations qui aujourd'hui ont été recommandées par des personnes parce que sinon, clairement, ça peut être n'importe quoi ces formations. Et du coup, une fois que tu as trouvé une formation, n'hésite pas à vraiment dépenser de l'argent dedans. Et une fois que c'est fait, tu suis à la lettre cette formation, tu es ce qu'on appelle coachable. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un coach, c'est bien beau d'avoir un formateur. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt à changer et si dans ta tête, tu n'es pas prêt à apprendre, clairement, tu n'avanceras pas. Tu es coachable. Ouais, tout à fait. Là. Puis ça, c'est avec n'importe quelle formation. Tu sais, si tu prends la formation juste pour le plaisir de regarder des vidéos ou Ça sert à quoi que rien. ce soit, ça Ça sert à marche pas. rien, mais dis-toi qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui le font, qui prennent des Ah oui. formations et qui, en fait, se disent devant la formation, mais attends, mais ça, c'est ridicule et moi, je vais pas faire comme ça. Et qui, au final, se plantent et viennent se plaindre. Ah oui, énormément. C'est comme ça que l'humain est fait. On veut une recette magique, quelque chose qui est super facile, puis on n'est pas prêt à mettre les efforts. Fait que le monde qui prend des formations, il y en a beaucoup qui disent que c'est ça qui va faire la différence, mais qu'ils ne prennent pas action au final, que c'est de prendre action qui a vraiment fait la différence. Bien sûr, bien sûr. Et dis-toi, juste avant, là, avant que tu m'appelles, je viens de raccrocher avec une membre de mes équipes, une membre de mes équipes, donc une personne que je coach, et qui justement, son gros problème à elle, c'est qu'elle n'était pas coachable. Dans le sens où en fait, elle avait envie d'avancer, etc. Mais quand je lui donnais des conseils, elle me prenait de haut, etc. À me dire, je sais ce que je fais, t'inquiète pas, machin. Et moi, je voulais pas rentrer dans son jeu parce que clairement, on aurait pu aller loin. Et en fait, c'est aujourd'hui qu'elle est revenue vers moi en me disant, Clément, à partir de maintenant, je suis coachable. Et à partir de maintenant, ce que mes mentors vont me dire, je vais l'appliquer, pas sans réfléchir, mais voilà, me dire que les personnes qui ont les résultats que je veux me donnent des conseils, alors je les applique. Et ça, c'est un truc qui fait plaisir. Cool. Est-ce que tu as autre chose que tu veux dire pendant qu'on est dans notre appel? Non, honnêtement, non, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. On a vu toutes les choses principales. Donc, en Parfait. gros, les conseils généraux, ça va être investir sur soi, ne pas avoir peur de perdre son argent, considérer que ton argent, tu l'as perdu à partir du moment où tu l'investis. Euh, Si, quatrième conseil, dernier conseil du coup, si jamais tu as envie de te lancer dans le trading, le fais pas pour l'argent. Alors ça va paraître ridicule, mais en fait, il faut que tu te détaches toute émotion en rapport avec l'argent. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que dans le business, à partir du moment où tu es émotionnel, tu as perdu. Il faut réfléchir de manière logique et pas de manière émotionnelle. Et le problème, c'est que quand tu attaches de l'émotion à l'argent, tu vas réfléchir de manière émotionnelle quoi qu'il arrive. Donc, il faut vraiment trouver le moyen de se détacher de toute forme d'argent et de plus travailler pour ses compétences, de plus travailler pour la découverte de ce monde parce que c'est un monde qui t'intéresse et que tu ne le fais pas que pour l'argent. Et ça va être vrai avec tout. Oui, tout à fait. Même en affaires, c'est la même chose. Si tu fais quelque chose pour de l'argent, ça ne marchera juste pas. Tu vas te décourager. Si tu le fais parce que tu es passionné, c'est ça que tu aimes, tu vas être prêt à y aller jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. C'est ça que ça te prend pour réussir, dans le fond. D'être prêt à aller Exact, à fond jusqu'à temps que ça fonctionne. c'est ça. Parfait. Ben écoute, je te remercie d'avoir accepté d'avoir cette conversation-là Il n'y a avec pas moi. de Il y a pas de souci, à partir du moment où ça t'a aidé, c'est cool. Et du coup, voilà. Du coup, c'est top. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait être utile. Partagez-le avec lui. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.